Bonjour, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne S2 Agro. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une jeune sœur qui fait des choses merveilleuses et qui a besoin de visibilité, qui a besoin de vos soutiens. Et je vais faire l'honneur de la présenter et de parler d'elle, de ce qu'elle fait, parce que je l'ai connue sur TikTok et depuis que je l'ai connue, j'ai aimé tout ce qu'elle fait. Et j'avais fait une promesse quand je suis au pays, je vais essayer de voir ce qu'elle fait, parler avec elle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'elle. Elle fait de la commercialisation des poulets, des pétales, des gésiers. Sans plus tarder, je vais vous la présenter. Bonjour, Olive. C'est un plaisir de t'avoir chez nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Gado Olivia, togolaise. Je suis promotrice de haut volaille bio local qui est spécialisée dans la vente des poulets et volailles locales. Nous élevons et abattons des volailles locales que nous commercialisons partout à Lomé, enfin surtout l'étendue du territoire national. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine? D'habitude, c'est un domaine, je pense que c'est plus ou moins réservé aux hommes. Et pourquoi, en tant que jeune fille, vous abattez les animaux? Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine? Quand j'étais un peu plus jeune, il y a mon grand-père qui ne consommait pas tout ce qui était importé. Il était dans le local, il cuisinait ses propres repas, il consommait. Et puis lui-même, il faisait l'élevage. Et mon papa était souffrant. Et bon, je me permets de taire la maladie, mais il était obligé de consommer tout ce qui est local, tout ce qui est naturel. Ce qui m'a poussé à... si le grand-père ne consommait pas l'importé, le papa ne consommait pas l'importé. Et de gauche à droite, les gens parlaient de tout ce qui était importé, qu'il fallait réduire parce que notre santé en dépendait. Je pense que... enfin, mon entourage m'a poussé carrément à me lancer dans le local. Je me suis dit que bon, enfin, toute ma famille faisait l'élevage aussi. Du coup, j'ai essayé. Au début, c'était juste de l'essai. J'ai essayé et puis je me suis dit que je peux m'y aventurer. C'est très bien parce qu'on a besoin des gens qui s'adonnent au bio et surtout au niveau des produits congelés qui sont importés. On ne sait même pas quand ces animaux ont été abattus et on ne sait pas combien d'années ils ont fait avant d'arriver chez nous. Il n'y a pas assez de contrôle et puis la chaîne du froid aussi est remplie de froid et tout ça là est mauvais pour la santé. Donc avoir des choses bio et fait ici comme tu le fais, c'est très bien et je t'encourage pour ça. Et ça permet aussi à l'éleveur à côté de pouvoir s'en sortir. Et ça aussi, ça contribue à la santé de la population. C'est une très bonne chose. Quel genre de difficultés vous avez dans votre domaine? Je sais que toute entreprise a des difficultés et ta société ne sera pas épargnée. Est-ce qu'on peut avoir une idée des difficultés que tu as? La première difficulté, c'est la visibilité. C'est la communication en fait. Parce que pour pouvoir vendre, il faut communiquer, il faut être visible, il faut être reconnu. C'est notre première difficulté. La seconde, c'est l'approvisionnement. Parce que nous venons de nous lancer dessus, du coup, nos volailles ne sont pas encore prêts à être consommés. Donc pour notre début, nous sommes obligés de recourir vers les éleveurs, ce qui est un peu difficile pour nous. Nos prix sont un peu élevés par rapport aux produits importés. Ce qui fait que nos clients ne sont pas trop imprégnés dans le local pour le moment. Tu vois, c'est ce genre de défis que j'essaie de relever en faisant ce genre de vidéos pour pouvoir permettre à la jeunesse d'être vue, également à la population de savoir que vous existez. C'est très bien ce genre d'initiative.
Est-ce que vous avez eu des soutiens, des aides un peu partout pour pouvoir vous lancer? Bon, pour le moment, je travaille seule. Je n'ai pas encore eu de soutien ni de financement. Ce n'est pas mes propres moyens que j'avance. Merci. Est-ce que une fois c'était arrivé de dire, oh merde, pourquoi j'ai choisi ce domaine? Je suis fatigué, je vais arrêter, je vais penser à autre chose. Oui, bien sûr, parce que il y a environ 3 mois que j'étais obligée de demander de l'aide un peu partout pour pouvoir m'en sortir. Mais quand je n'ai rien eu comme réponse, je me suis dit, bah, attends, j'ai mis tout ce que j'avais comme moyen, ça ne donne pas. Ça ne donne pas ce que je veux. Donc, du coup, est-ce que je n'ai pas fait un mauvais choix? Est-ce que je n'aurais pas pu me lancer dans autre chose que dans l'élevage ou bien dans la vente des volailles? Voilà, mais bon. Vous savez, un entrepreneur, il descend, mais il garde toujours la confiance qu'il peut y arriver. Du coup, je suis dedans. Moi, j'ai un seul slogan. Ça passe ou ça passe. Si tu as un mental de faire, ça va aller tôt ou tard. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Elle n'est pas donnée à n'importe qui. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Ça, c'est une vérité. Et c'est seul Dieu qui entreprend. Parce que c'est pas facile d'entreprendre. C'est pas du tout facile d'entreprendre. Moi, ce que je dis, c'est que il faut croire en toi et il faut avoir des objectifs, que ça passe ou ça passe. Ça ne casse pas. Parce qu'il faut se dire la vérité, tout le monde ne peut pas entreprendre. Il faut être mentalement fort, mentalement préparé. Même moi, arrivé à un certain moment, je me demande est-ce que j'ai fait un bon choix. Mais je me dis, il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui me suivent. Et je donne espoir aux gens. Et j'ai des témoignages. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je suis dans l'entrepreneuriat actuellement à côté de toi. Je vois ce que tu faisais depuis que tu étais au pays, ce que tu fais, tout ça. C'est ça qui me motive. Et c'est ça qui me stimule. Et tu t'imagines qu'aujourd'hui je me dis, j'arrête. Ces jeunes-là, ils vont dire, ah, le grand frère n'a pas réussi. Comment, tu vois. Donc, ça motive et je me dis, c'est pas facile. Ça, il ne faut pas se mentir. C'est pas facile. Sache que dans nos pays, des fois, le soutien, mais il n'y est pas. Ça veut dire que quand tu t'y engages, tu te dis que tu vas y arriver. Et par la grâce de Dieu, avec les efforts, ça va aller. Donc, pour la visibilité, tu avais dit ça avant également, ma chaîne est là pour la jeunesse togolaise. La jeunesse africaine, la jeunesse togolaise en particulier. Nous, on n'avait pas eu la chance d'avoir des gens qui nous ouvrent ce genre de portes pour pouvoir évoluer. Mais moi, je suis là pour la jeunesse. J'étais connu sur TikTok. Je pense que c'est toi qui m'as fait un message premièrement. Parce que tu as vu ce que je postais. Et j'ai vu ce que tu faisais également. J'ai aimé. Et je suis rentré en contact avec toi. Je t'ai dit quand je suis allé, je vais faire tout ce que tu vois. Et effectivement, je l'ai fait. Je t'ai vu chez toi la dernière fois. Et tu t'ai dit, on va en parler sur ma chaîne. Parce que des gens comme ça, des interviews comme ça, il faut qu'on leur donne une visibilité. Tu es une jeune fille, il y a plein de choses que tes soeurs font. Toi, tu n'as pas pris ce chemin. Tu as pris le chemin de l'entrepreneuriat et c'est vraiment à louer. Quel genre de produit tu proposes? Poulet, pintade, œufs et puis jésus. Mais tout est local. Pour les poulets et puis pintade, nous vendons poulet de chien vivant, abattu, braisé ou fumé. À part ça, si le client, puisque nous sommes aussi dans la restauration, lorsque le client veut, il peut commander en fait un poulet accompagné d'un plat. On le Quel genre de plat vous faites d'habitude? Ça dépend au client. Nous faisons tout. C'est au client de choisir ce qu'il veut manger, puis on le fait tout et puis on le livre. Vous l'accompagnez avec vos poulets braisés. Voilà. Voilà. Okay. C'est intéressant. Et la livraison est gratuite chez nous. Okay. La livraison est gratuite. Partout à Lomé. Partout à Lomé. Wow. Ce sont des choses comme ça qu'il faut encourager. Quand vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, vous voulez recevoir des amis, ou bien à midi, vous pouvez faire appel à Olivia de Au Volaille et elle va vous livrer au bureau. Et je vais vous dire la vérité, ces plats sont comme ça. Je les ai testés et je vous encourage à encourager notre jeune soeur dans ce qu'elle fait. Le Au Volaille est disponible au 92 43 23 32 au 97 07 73 30. Et nous sommes à Lomé, à Zosimé, plus précisément.
si le client veut, il peut se déplacer, alors nous le livrons plus tôt. Merci. Un mot pour la jeunesse togolaise. On dit qu'il n'y a pas de travail au Togo, on souffre. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vas dire à la jeunesse togolaise par rapport à ton expérience personnelle? C'est vrai que c'est compliqué dans notre pays actuellement. Il faut avoir un esprit de créativité et puis un peu de courage et on peut s'en sortir. Le domaine de l'entrepreneuriat est un domaine très vaste et chacun peut trouver son domaine plus précis pour gagner sa vie. Voilà, c'est ce que je peux dire à mes frères. Moi, j'ai choisi l'investissement en agriculture et en élevage. Il y a des gens qui ont choisi l'immobilier. Il y a des gens qui ont choisi l'import-export. Il y a des gens, donc c'est un vaste domaine. Il y a des gens aussi qui ont choisi le service. Oui. Donc, on a besoin de tout ça là pour faire notre jeunesse togolaise, notre jeunesse africaine. Donc, on a vraiment besoin de tout ça là. C'est un tout. Construire une nation, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de toute une population. Et je pense que si la jeunesse togolaise se bat, la jeunesse africaine se bat, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on y arrivera. Et quel mot de fin tu as pour ceux qui nous suivent actuellement? Bon, j'aimerais vous dire merci pour cette initiative. Et merci aussi pour le soutien à notre égard, nous les jeunes togolais surtout. Et merci à tous mes clients qui depuis le début n'ont jamais cessé de me soutenir, de passer leurs commandes, d'appeler, d'acheter. Je vous dis merci et à mes futurs clients, vous ne serez pas déçus. Vous aurez une satisfaction totale. Merci beaucoup. Une fois de plus, nous remercions Olivia de Aux Volailles pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse togolaise et pour elle-même. Et merci à vous également qui l'a soutenue depuis le début et les futurs clients. Si vous voulez la contacter, vous aurez ses contacts dans la description de la vidéo. Vous allez voir ça là-bas. Vous pouvez la toucher et je vous dis qu'elle est prête à vous servir, à vous livrer dans tout le monde. Donc, c'est ce qu'elle fait. Et encourageons les jeunes qui essaient de se battre. C'est à nous d'aider notre jeunesse à se battre. Cessons d'acheter les produits congelés qui sont mauvais également pour notre santé. Ça ne nous arrange pas, ça nous tue à petit feu. Donc, les Blancs, même ces produits-là, ils ne les consomment pas. Ils envoient ça chez nous, ici en Afrique. Pourquoi on va les consommer si on peut avoir les produits locaux qui sont en plus très bons pour la santé? En plus, chez Olivia, ce sont des produits frais. Donc, je vous convie, je vous exhorte, je vous encourage à entrer en contact avec elle et à aider Olivia. Prochainement, quand on va venir, je veux qu'Olivia ait des voitures pour la livraison. Elle a un centre pour la livraison et qu'elle dise un jour que c'est grâce à vous qui nous suivez qu'elle est arrivée là où elle est actuellement. C'est ça notre prière pour elle et c'est ça notre prière pour la jeunesse togolaise et la jeunesse africaine en général. Merci et à la prochaine. Bye bye.